Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2025. Et ce jour du 3 mai 2025, c'est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Je suis venu te le rappeler au cas où tu aurais tendance à l'oublier. Chaque jour avec Jésus-Christ dans ta vie, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Jésus-Christ n'est pas condamnateur, il n'est pas accusateur, il n'est pas geôlier. Jésus-Christ est sauveur. Et si tu prends la décision de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur, il est capable de transformer ta vie. Il est capable de faire que chaque jour soit pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Car dans chaque événement, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi de cela et n'oublie jamais cette réalité de la présence permanente de Jésus-Christ dans ta vie, dans toutes les circonstances. Tu peux élever ton âme vers lui. Tu peux élever ton cœur vers lui. Tu peux lui adresser tes prières. Car il a dit, quoi que ce soit, tu demanderas au Père en son nom, il le fera pour toi, afin que le nom du Père soit glorifié. Hier, nous avons parlé de l'apôtre Pierre, de Pierre qui, après avoir régné Jésus, se trouve face à face, seul à Jésus. Jésus le prie après. Pour lui poser la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, 3 fois, va dire, mais tu sais que je t'aime. Et Jésus va dire, paie mes agneaux, paie mes brebis, je te confie mes agneaux, parce que tu m'aimes, et moi je t'aime aussi. Et pourtant, Pierre avait fait quelque chose de grave, il avait régné Jésus, 3 fois. C'est pourquoi Jésus l'a fait confesser son amour 3 fois également. Et il a continué à faire confiance à Pierre. Autrement, est-ce que nous aurons fait, ah, celui-là, il m'a trahi, plus jamais. Mais Jésus-Christ continue à faire confiance. Je ne connais pas ta situation, mais quel que soit ton cas, quelle que soit ta situation, sache que Jésus-Christ est avec toi. Sache que le plan de Jésus-Christ pour toi, c'est que ta vie soit une réussite, c'est que tu sois sauvé, tu sois gracié de tous tes péchés. Et quels que soient les événements que tu as connus dans ta vie, place-toi en Jésus-Christ. Place ta confiance en lui. Peut-être les hommes auront du mal à te pardonner, ils ne voudraient peut-être pas du tout te pardonner. Mais auprès de Jésus-Christ se trouve le pardon. Confie-toi en Jésus-Christ. Place ta confiance en Dieu, le Père de Jésus-Christ, et sois en paix. Pas de panique. Les événements peuvent être, ou je dirais même, sont difficiles sur cette terre. Mais Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Jésus a amené Pierre à confesser son amour, comme pour faire disparaître ces 3 confessions de trahison. Jésus va dire à Pierre aussi, maintenant tu es jeune, tu fais ce que tu veux. Quand tu seras vieux, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Il a dit ça, le texte dit au Jean 21, verset 19, Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et quand je dis suis-moi, c'est quelque chose d'important. Même si tu vas subir la mort, même si tu vas subir les choses que tu rejettes, même si tu vas te trouver dans des positions extrêmement difficiles, Jésus te dit, suis-moi. Jésus dit aussi qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Suis Jésus. Je te le dis maintenant. Toi aussi, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, il faut suivre Jésus. Suis Jésus. Lui seul est le chemin qui te conduit dans la vie éternelle. Et je tu quitteras cette terre. Ton argent, tes biens, tes amis, ta famille ne pourront rien pour toi. Seul Jésus-Christ t'ouvrira la porte de la vie éternelle. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Nous allons continuer la lecture. Cette fois-ci, Jean, chapitre 21, au verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après
eux, les disciples que Jésus aimait, c'était de mangeant. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Alors cette personne, l'apôtre Jean, qui était le plus jeune des apôtres, que Jésus a traité comme un enfant, comme son enfant, arrive, tandis que Jésus est en train de dire ces choses si graves à Pierre. Alors, au verset 21, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus dit, Seigneur, moi, tu me dis que je vais paître tes agneaux, je vais paître tes brebis, mais tu me dis aussi, quand je serai vieux, on me fera aller là où je ne veux pas aller. J'indique ce qui va m'arriver. Mais lui qui va venir, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus va répondre à Pierre. Verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. C'est important. Une façon de Jésus pour dire à Pierre, t'occupe pas de la vie de l'autre, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de toi-même. Tous les temps que tu vas passer à méditer, à médire, à critiquer ou à vouloir savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, c'est autant de temps que tu ne passes pas pour t'occuper de ta vie spirituelle avec Jésus-Christ. Tout le temps que tu vas passer pour dire l'autre, il a fait ci, l'autre, il a fait ça, l'autre, il est bien, l'autre, il n'a pas bien, l'autre. Tout ce temps-là, c'est autant de temps que tu aurais pu consacrer à soigner, à peaufiner tes relations avec Jésus-Christ. Jésus va dire à Pierre, je m'adresse à toi, Pierre, je te parle, je dis ce qui va t'arriver à toi. Mais au lieu d'essayer de t'occuper des affaires des autres, suis-moi. Au lieu de passer du temps à parler des autres, au lieu de passer du temps à critiquer les comportements des autres, au lieu de passer du temps à porter le jugement sur les autres, suis le Christ. Avance à la suite de Jésus. Ce que Jésus te demande, ce n'est pas de juger les autres, ce n'est pas de proclamer ta sentence sur la vie des autres, ce n'est pas de chercher à savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Puisque ta vie avec Jésus-Christ, c'est une vie personnelle. Accepte que celui qui est à côté de toi, en face de toi, accepte qu'il ait lui aussi une vie personnelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si je veux qu'il vive éternellement jusqu'à ce que je vienne, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. C'est ce qui te regarde. C'est ce qui compte pour toi. Donc, c'est une façon pour Jésus de nous dire, au lieu de critiquer les autres, au lieu de porter le jugement sur leur comportement, au lieu de juger, nous ne sommes pas juges. Jésus nous a jamais demandé de juger, il a même dit qu'il ne faut point juger. Au lieu de vouloir savoir ce qui se passe dans la vie des autres, occupe-toi de ta vie personnelle. Occupe-toi de tes affaires. Et laisse l'autre s'occuper de ses affaires avec Dieu. Jésus dit à Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, ça ne te regarde pas. Mais ce qui compte pour toi, c'est que toi, tu dois me suivre. Toi, tu dois me suivre. Donc, c'est l'occasion pour moi de te dire à toi aussi, applique-toi à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Applique-toi à mettre en pratique dans ta vie la parole de Jésus-Christ. Au lieu de passer ton temps à critiquer l'autre, là, l'autre, il n'est pas fidèle, l'autre, il n'a pas fait ci, l'autre, il n'a pas obéi. Ce n'est pas ton affaire. Jésus-Christ ne t'a pas nommé ni juge, ni inspecteur, ni gardien. Il ne t'a pas confié la mission d'émettre des réflexions sur la vie des autres. Il te dit seulement, toi, suis-moi. Si je veux qu'il vive éternellement, que t'importe. Mais toi, suis-moi. Jésus s'adresse à toi, te demande de le suivre. Et il dit bien, tous les temps que tu vas passer à t'occuper des affaires des autres qui ne te regardent pas, c'est autant de temps que tu ne vas pas utiliser pour suivre Jésus. Hein? Quoi qu'il puisse arriver, occupe-toi de ta vie personnelle avec Jésus et laisse l'autre vivre sa vie personnelle avec Jésus, car Jésus connaît chacun en particulier. Il a son plan pour chacun. Que le nom de Jésus soit glorifié, que toi tu sois béni.
Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.